Bonjour, bienvenue à ma deuxième chronique de Sensible et inspiré. Aujourd'hui, je vais vous parler des degrés de sensibilité. On est tous avec cette facette de notre personnalité, seulement il y en a qui sont plus, il y en a qui le sont moins. Il y a des gens qui vont être portés à ne ignorer, en fait. Ils vont ressentir des informations autour d'eux et ils vont bloquer l'accès aux informations qui demandent juste à être captées. Mais c'est correct comme ça. Toute leur vie, ils vont être ils vont rester sur le même plan de la sensibilité. Ils évolueront pas. Puis c'est correct comme ça. Regarde, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Il y a les autres personnes qui, eux, automatiquement, vont être portées à tasser les énergies négatives, les gens négatifs d'autour d'eux, pour se protéger eux-mêmes, puis se recentrer, OK? Puis donner vraiment l'attention aux vibrations positives. Habituellement, ces gens-là vont avoir vécu une grosse épreuve qui va... en fait, quand on vit une épreuve comme ça, souvent on a le réflexe de demander de l'aide un petit peu à on ne sait pas qui, là, à l'invisible. On n'est pas obligé d'être croyant ou pratiquant ou on est simplement une personne qui a besoin d'aide, puis des fois on n'est pas capable de s'en sortir seul, puis on va vraiment demander de l'aide un peu à l'invisible comme ça. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va sentir quelque chose de plus grand que nous. Un amour inconditionnel qui va nous donner le goût de tasser le négatif puis se tourner vraiment vers le positif pour bloquer, casser le pattern de la souffrance. Alors, cette personne-là qui a le goût d'avancer, qui est curieuse, qui a le goût de s'en sortir, bien, elle va vraiment se concentrer sur le positif et va évoluer comme ça dans sa vie et va être prête à la nouveauté. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que les signes vont arriver dans sa vie. C'est quoi les signes? Les signes, en fait, c'est vraiment la réponse à notre questionnement. Les signes peuvent se produire à n'importe quel moment de la journée. Par exemple, moi, je me lève un matin, j'ai un questionnement, j'ai besoin d'une réponse pour avancer. Je vais partir faire la commande, je me rends dans la rangée numéro 4 et j'entends deux personnes parler ensemble. Et là, tout à coup, la madame va dire la phrase exacte dont j'avais besoin d'entendre. En fait, la réponse dont j'avais besoin. Alors, c'est comme ça un signe. Ça arrive sans qu'on s'en attende. Des fois, c'est plus long, mais des fois, ça arrive très vite. Ça va aussi arriver, ça peut arriver par la radio, ça peut arriver par quelque chose qu'on va lire. L'univers est là pour nous répondre. Et puis ça, plus on va porter attention aux signes de l'univers, plus on va être guidé, on va être aidé pour continuer, poursuivre notre chemin sur notre destinée. Alors, moi, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. J'ai vécu une grosse épreuve dans ma vie qui m'a vraiment fait centrer vers le positif. J'ai demandé comme ça à l'invisible et oui, j'ai eu la preuve qu'il y avait bien quelque chose de plus grand que nous, là. Et déjà que j'étais très sensible et je ressentais les choses et je laissais souvent entrer les informations, j'étais prête, mon évolution était rendue vraiment à recevoir les signes et vers la fin de mon adolescence, début adulte, j'ai commencé à avoir les signes à répétition. C'est super magique, on se demande vraiment si on n'est pas un peu cinglé, là. On se demande si c'est réel, puis à un moment donné, quand ça arrive trop souvent, on veut avoir des réponses, là, est-ce que c'est normal? Et puis, des fois, on va consulter, des fois, on fait des recherches. Moi, j'ai lu beaucoup. J'ai vu que j'étais clairsensienne et que j'attirais les réponses. Et puis, j'ai comme laissé aller un petit peu jusqu'à temps que la clairvoyance arrive dans ma vie. Parce que la prochaine étape des gens sensibles qui ouvrent la porte à cette abondance de réponses, habituellement, pour une mince partie de la population, là, c'est vraiment pas tout le monde. Tu peux être un sensible qui voit des signes, puis ça s'arrête là, ou tu vas continuer ton cheminement et que ta ligne de vie, c'est ça en fait, là. La clairvoyance peut arriver dans ta vie. La clairvoyance, c'est vraiment quelque chose qui va arriver sans que tu le demandes. Moi, c'est arrivé une journée bien ordinaire. J'étais adulte,
début adulte, j'étais avec une amie. On s'était rendu dans dans un nouveau lieu chez une personne que je connaissais à peine, une connaissance. Et le lieu me parlait beaucoup. Je sentais vraiment ça spirituel. Et là, je me suis assise sur son divan et par hasard, j'avais jamais vécu ça. J'ai vraiment entendu un nom dans mon oreille. Clairement, là, le nom, c'était... Là, je me demandais c'est qui me parle. Je pensais que quelqu'un m'avait parlé. Je pensais que quelqu'un était là à côté de moi, mais pas en tout. Il y avait personne. Mon autre ami était dans l'autre pièce avec le copain. Puis moi, j'entendais ça. Puis à un moment donné, j'ai vu l'image d'une cuisine, des armoires d'une telle couleur, les détails, vraiment, c'était un film en couleur. Alors, impossible d'oublier ça, puis impossible que ça me sorte de la tête. Mais j'en ai pas fait de cas. Je pensais que c'était relié avec le gentil garçon où qu'on était, ou mon ami. Je pensais que c'était peut-être le nom d'un de ses amis. Alors, j'ai laissé faire ça. C'est vraiment quand j'ai été dans quand j'ai tombé dans ce décor-là, parce que veux pas, c'était une vision qui est arrivée peut-être quelques mois après. J'étais avec certaine personne et on est allé chez elle et là, j'ai vraiment fait un saut, là. C'était vraiment la cuisine dont j'avais eu la clairvoyance. Et là, j'ai compris que j'avais déjà vu ça puis que c'était comme si c'était naturel que je sois là. C'était mon plan à moi de vie qui me guidait, là. Et la personne dont je vous parle, le nom, bien, c'était le père de mes futurs enfants à ce moment-là. Ça n'a jamais arrêté après, mais ça arrivait seulement quand que je m'en attendais pas. J'ai vu mon garçon Émeric avant qu'il naisse. J'ai su que c'était un garçon. Jamais j'aurais pensé pouvoir le faire pour les autres un jour, là. Puis pouvoir le faire sur demande aussi, ça c'était loin de mes pensées. Même que je me considérais pas comme clairvoyante, là. Clairvoyante, c'est vraiment quelque chose qui a l'air compliqué et je savais vraiment pas. Alors j'ai consulté. J'en ai consulté une clairvoyante pour être sûre que j'étais ça. Et puis, oui, à la minute qu'elle m'a vue, elle m'a dit que je voyais les signes, que je ressentais les choses et que bientôt, j'allais voir les personnes décédées. Aïe, aïe! Quand on se fait dire ça, puis qu'on le sait qu'on est comme sur un chemin qui évolue et que j'ai pas fait le saut, mais j'ai comme une petite frousse parce que je me disais, c'est quelque chose, là. C'est intense comme révélation. Alors, elle avait raison. C'est arrivé tout doucement. C'est arrivé après la mort de mon cousin. Oui, je ressentais beaucoup. J'avais déjà perdu un grand-père qui venait me flatter les cheveux, mais j'avais comme peur. Mais vu mon évolution, j'ai vraiment eu un contact après la mort de mon cousin. Je l'ai vraiment ressenti. Et puis, j'avais tellement de peine de l'avoir perdu, là, j'étais atterrée, là, j'avais de la misère à m'en remettre. Puis, à un moment donné, quand je l'ai vraiment ressenti, je l'ai vu, en fait, là. Je pensais pas voir, mais je pensais que c'était flou. Je savais pas si je voyais avec mes yeux ou je voyais ça un peu flou, mais il était près de moi. Et j'ai senti son amour, il m'a dit qu'il allait super bien. Puis après ça, ma peine, elle s'est comme envolée. Après ça, il m'a montré des signes clairs que c'était vraiment lui. Parce que, veux pas, on doute. Ben, voyons donc, ça se peut pas. Est-ce que c'est vraiment lui? Puis, par la suite, j'ai eu plein de signes qui vraiment me prouvaient que c'était lui. Et j'ai reçu sa visite. Et je suis allée voir une médium par la suite pour voir si j'avais vraiment cette faculté-là. Alors, quand elle m'a vue, elle m'a vraiment dit que j'étais comme elle, puis j'étais pas seule. J'allais pour la rencontrer, pour aider ma marraine. Alors, c'était un peu pour moi et elle, en fait. Et puis, moi, j'avais besoin de réponses, autant qu'elle avait besoin d'un réconfort. Alors, quand j'étais près d'elle, je ressentais beaucoup de choses qu'elle ressentait. Et oui, mon cousin défunt est venu et je le ressentais, je lui disais ce que je ressentais, elle me dit que j'étais comme elle, que j'allais faire ça aussi de ma vie, j'allais aider les gens, j'allais recevoir les gens pour les mettre en contact avec leurs proches décédés. Et j'étais vraiment, j'étais pas impressionnée,
mais j'avais hâte. J'avais vraiment hâte de le vivre, puis de me sentir comme elle, à l'aise et d'avoir ma façon de faire à moi, là. Alors oui, c'est arrivé. Je vous en dirai pas plus sur ça. Mon but, c'était de vous parler de la clairvoyance, puis là, je suis rendue encore un peu dans la médiumnité, mais c'est pas grave. Alors, je vais continuer pour une prochaine chronique. Je vais continuer un peu avec la clairvoyance. D'où ça vient? Pourquoi on a droit à ça, même la médiumnité? Qu'est-ce qui nous ouvre à ça vraiment? Alors, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une super de belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique de Sensible et Inspiré. Bye!